Hello, bienvenue sur Top Hero. Donc, on m'a demandé des vidéos tier list. Je vais essayer de vous aider. Alors, une tier list toute simple, ça sert à rien. De mon point de vue, je peux vous dire qui est le plus fort en théorie. En pratique, ça va pas être la réalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a d'autres choses à prendre en compte. Vous allez avoir les décorations, les tenues, si vous les avez ou pas. Une tenue, ça coûte 100 balles, enfin, de base. Après, descendre en tarif et tout, mais dès qu'il sort les héros, c'est pas compliqué, c'est 100 balles. Je le sais, j'en ai payé une. C'est le seul truc que j'ai fait de dépenses de fou en vrai, en dehors du reste, hein. Mais j'évite de dépenser de l'argent même dans les jeux, sauf une tenue à 100 balles. Ici, vous avez vos décos. Donc par exemple, moi ici, je suis quand même axé nature dans l'ensemble, donc j'ai quand même pas mal de décos de la nature. Quand vous êtes ici, vous regardez. Quand vous achetez une déco, bah, vous regardez en fonction de ce que vous voulez. Ici, vous êtes sur de la nature. Euh, je crois que vous avez dépensé un truc de fou. Donc ça, encore augmenter les PV pendant les combats. Ok, j'en ai un. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, vous avez certains trucs qui dégâts critiques. Ici, vous êtes sur la vitesse de formation de soldats, vous êtes sur les PV des héros de la ligue. En fonction des trucs que vous avez, ça va vous changer les choses. Ça, donc on a les décorations qui entrent en ligne de compte. Pour avoir une équipe forte, vous allez avoir votre évolution à tous ces niveaux-là. C'est-à-dire que ce soit au niveau des boosts d'équipe, vous avez vos soldats, sachant que les soldats ici, vous pouvez aussi monter certains trucs. Vous avez aussi vos héros, il faut en prendre en compte. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, la technologie. Donc je récapitule. Parler de puissance, il faut parler aussi des décos, des tenues si vous les avez ou pas sur les personnages, ainsi que la technologie. Une fois qu'on a vu tout ça, euh, voilà, qu'est-ce qu'une tier list actuellement? De la daube. Donc les tier list actuelles, est-ce que je les ai gardées? Oui. Ici, donc ça c'est ce qui a été publié. Donc ils disent qu'actuellement c'est Nisa Pix, donc Nisa qui est un nouveau perso qui sera en numéro 1. Faut attendre hein, malgré tout. Pixie, Desert Prince. Donc là on est sur les S+, hein. Tyke Rose Princess, Wukong. Ils sont tous au même niveau à peu près. Je suis assez d'accord dans l'ensemble, même si Wukong je l'ai pas assez testé. Rose Princess pour moi c'est l'un des persos les plus forts du jeu. Je mettrais Tidecolor en numéro 1, Rose Princess, le prince, Pixie en 4 ou 5. Parangon. C'est vrai que Parangon est très forte. Monk, voilà, faut savoir que Monk, sur certains trucs, Sage, le mois dernier, Sage était devant Monk. Un Sage évolué, faute full. Voilà. Euh, donc là, vous avez déjà une première tier list. Après, il y a des choses qu'il faut prendre en compte, c'est comment vous formez votre équipe. Et donc, on va se retrouver sur une deuxième page, ici, où l'équipe la plus forte actuellement sur le truc qui serait sorti premier, ce serait l'équipe de la Horde, numéro 2, la Nature, numéro 3, ici. Et après, vous allez retrouver d'autres petites équipes qui se ressemblent hein, assez. Euh, Donc ils vont mettre tel perso à la place de tel perso, tel perso à la place de tel perso. Et ce qui est assez marrant, c'est que là en team A, ils mettent Rose dans une team nature. Ici, vous allez avoir qu'une team full et le prêtre n'apparaît pas. C'est assez intéressant. Le prêtre, ici, quand vous regardez le prêtre, que je trouve assez fort en DPS, il est en dessous de Forest Maiden. Il est enfin en dessous de la belle truc de la forêt là. Et donc il est beaucoup plus bas. Et donc voilà, ce type de liste que vous pouvez avoir. Mais malgré tout, faut pas faire une généralité en se disant voilà, je veux cette équipe-là. Non, c'est pas la peine. Il y a une fonction de méta aussi, hein, donc on retrouve ici où vous avez la dernière méta, la méta en cours, qui est une méta plutôt horde, et qui cette équipe horde est vraiment très 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 puissante. Sachant que le Soulmancer ici, moi je suis plus ou moins contre, on va dire. Le Soulmancer il est très efficace aussi quand il meurt. Euh, Moi, j'ai certaines personnes qui ont tendance à dire que cette équipe-là, ils remplacent suivant qui sont PVP ou PVE.
Par exemple, PVP, ils ont enlevé Wukong et à la place, ils vont mettre Rose, certainement. Parce que Rose est très forte. Voilà. Donc, tout est à prendre en ligne de compte quand on fait ce type de liste. Donc là, vous avez la liste des persos les plus puissants du jeu. Voilà. Moi, personnellement, je trouve que Typecolor est numéro 1 actuellement. Numéro 2, peut-être le prince pour ses dégâts. Non, numéro 2, je dirais plutôt Rose. Oh, désolé, Rose plutôt. Numéro 2, Rose. Numéro 3, j'irai sur Prince du désert. Numéro 4, j'irai sur Pixie, certainement. Parce que, sur ce que moi j'ai, hein, parce que Pixie, elle aide beaucoup à faire des dégâts. Typecolor, elle fait des dégâts, mais elle fait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de tank. Très important. Parangon, que je trouve qu'ils l'ont re-up il y a pas longtemps. Enfin non, ils avaient un truc qui fonctionnait pas sur certains serveurs, donc ils l'ont lâché. Donc elle est un peu plus puissante maintenant. Il y a 2 semaines, je crois. Elle fait plus de dégâts qu'avant. Sachant que elle, totalement évoluée, Pyromancien fait des dégâts de dingue aussi, hein. Puis ici, forcément Vierge de la Tempête. Après, j'ai pas suffisamment de recul sur Nisa, même si je l'ai mis ici, ainsi que sur Wukong et Beastmaster, même si Wukong, je pense qu'il va être très fort. C'est certainement le prochain que je vais monter après Nisa. Mais vous avez des méta, ce qui veut dire qu'une équipe full horde aujourd'hui, avec tous ses rangs mythiques, sera plus forte qu'une équipe autre. Voilà, faut apprendre et faut prendre ça en ligne de compte. Autre chose à prendre en ligne de compte, c'est alors je peux pas vous dire, mais je pense qu'après on peut aussi augmenter les stats ici. Mais il faut savoir qu'une Pixie, pour prendre en compte sa puissance globale, il faut qu'elle soit, bon ici 5 étoiles, un éveil full. Alors moi je suis au éveil niveau 2, je suis niveau 2 full, il m'en reste encore 2. Plus ensuite les caractéristiques à évoluer. Je sais pas si vous voyez là les caractéristiques. Chaque fois qu'on veut évoluer un truc, c'est cher. C'est très très cher. Donc, prenez en compte tout ça avant de dire tel héros est plus fort, tel héros est plus fort. C'est vrai et pas nécessairement vrai, ça va dépendre aussi de votre évolution générale au sein de votre truc. Si vous avez lié une très grosse équipe Ligue et que vous avez beaucoup de déco Ligue, accès Ligue, Parangon va être plus forte que Stormmaiden si vous la démarrez. Voilà. Donc, je vous dis, les persos de base, on prend en compte les persos de base pour faire son équipe. Parce que c'est bien d'avoir une tier list, mais après il faut penser aussi équipe. On va mettre la déco et les technologies. Technologie, très important aussi. Déco et technologie. Et vous allez avoir ensuite les tenues de héros, les capacités de charge, tout un tas de choses, tout un tas de petits points à mettre, à prendre en compte, qui vont vous permettre aussi de monter une équipe. Donc une tier list, oui, mais il n'y a pas que ça à prendre en compte. Voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé. Comme d'habitude, ceux qui ne l'ont pas fait, on s'en fout. Ciao, bisous!